Près de 100 martyrs palestiniens à Gaza et la résistance riposte par une série d'attaques aux roquettes. L'armée arabe syrienne neutralise des dizaines de terroristes dans plusieurs régions du pays. Les participants à la conférence du dialogue national rejettent toute ingérence étrangère et tout diktat venant de l'extérieur de la Syrie. C'est l'heure du journal. Bonsoir. Nouveau massacre au 6e jour d'hostilité israélienne contre Gaza. La guerre israélienne sans mesure contre Gaza enregistre pour le 6e jour de nouveaux massacres et crimes sauvages contre les Palestiniens. Au 6e jour de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, le bilan des victimes s'est élevé à 18 martyrs palestiniens. La résistance palestinienne continue de riposter à la machine de guerre sioniste et de lancer plus de roquettes sur les positions israéliennes à l'intérieur de la Palestine occupée en 1948. Une série de raids israéliens a touché plusieurs régions de Gaza à Deir el-Balah. 3 Palestiniens d'une même famille ont été tués dans l'attaque contre leur voiture civile par une roquette lancée par un hélicoptère israélien. Une fillette de 18 mois, Rama El-Shandi, a trouvé la mort dans un raid qui a visé son domicile dans le quartier Al-Saraya dans la ville de Gaza même. 2 agriculteurs ont été tués et une fillette blessée grièvement à Al-Qarara au sud du territoire de Gaza. À Beth Lahia, un raid israélien a tué l'agriculteur Abdelrahman Al-Attar. Le quartier El Zaytoun a été le théâtre de nouveaux massacres à l'aube quand 4 Palestiniens, un adulte, un garçon et 2 filles ont été tués et plus de 40 autres, dont 25 enfants, ont été blessés dans un raid israélien contre ce quartier. Dans la nuit dernière, 7 Palestiniens ont été tués, alors que 20 autres ont été blessés dans une série de raids sur plusieurs régions du territoire de Gaza. Ces décès portent à 87 le nombre de martyrs palestiniens dans l'agression israélienne déclenchée depuis mercredi dernier contre la bande de Gaza, alors que 700 autres ont été blessés dans ces hostilités. Et au sud de Naplouse, en Cisjordanie, des colons ont mis le feu à l'entrée d'une mosquée dans le village Orif en violation des lieux saints musulmans en parallèle de la guerre contre Gaza. Des sources palestiniennes ont précisé que des colons ont mis le feu au portail de la mosquée Al-Raba dans le village de Orif, ce qui a incendié toute la façade de la mosquée. Ces sources ont ajouté que les citoyens palestiniens ont pourchassé les colons qui ont mis le feu sans faire de victimes. Les flammes ont été éteintes avant qu'elles ne se propagent à l'intérieur de la mosquée. La Chine a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et a évité la prise de toutes mesures susceptibles d'aggraver la situation, réaffirmant sa position ferme et de soutien à la cause palestinienne et aux droits du peuple palestinien. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a incité dans une conférence de presse aujourd'hui les belligérants et notamment Israël, à faire preuve de la retenue et à parvenir à un cessez-le-feu immédiat et à éviter la prise de toutes mesures susceptibles d'aggraver la situation. La Chine avait soutenu la demande des Palestiniens d'obtenir une reconnaissance des Nations Unies de l'État palestinien, affirmant que cette demande constituait un droit fixe qui pourrait se transformer en un facteur de paix dans la région. Dans le cadre de la poursuite de l'éradication des groupes armés, une unité de nos forces armées a pris pour cible dans une opération spécifique les cachettes des terroristes près du restaurant Miami, l'hôpital El-Kendi et la mosquée Al-Bakkara dans la localité de Hendarat à Alep, causant de grandes pertes dans leur rang et abattant un nombre de chefs des groupes terroristes dans la région et détruisant 10 voitures dotées de mitrailleuses de moyen et gros calibre.
Et une unité de nos vaillants soldats a exécuté une série d'opérations spécifiques contre les regroupements et les cachettes des groupes terroristes dans les régions de Atareb, Dared Azza, Kefernaha, Der el-Hafer, Bani Zaid, Bustan el-Qasr et Messelmia, au cours desquels elle a abattu de dizaines de terroristes. À Deir el-Zor, une unité de nos forces armées a pris pour cible le quartier général du dit conseil militaire des groupes terroristes dans la localité de Rechidia, causant la mort de dizaines d'entre eux. Et à Homs, une unité de nos forces armées s'est accrochée la nuit dernière avec des terroristes qui terrifiaient les citoyens et commettaient des actes de tuerie et de pillage des propriétés des habitants dans le quartier Bab el-Turkman, dans la ville de Homs, leur infligeant de lourdes et de grandes pertes. L'accrochage s'est soldé par l'anéantissement d'un grand nombre de terroristes, dont 7 de nationalité saoudienne et 2 de nationalité tunisienne. Parmi les terroristes tués figurent également des terroristes jordaniens, 2 Libanais et 2 Égyptiens. Et à Damas, des terroristes ont pris pour cible aujourd'hui par des obus mortiers des quartiers résidentiels dans le quartier Mazé, causant des dégâts matériels sans causer des dégâts humains. Selon une source du ministère de l'Intérieur, 4 obus mortiers lancés par des terroristes sont tombés près du centre culturel arabe à Mazé et le centre régional de la première enfance et la rue Farabi et le parc Al-Jala, causant 2 dégâts matériels. Et dans la banlieue de Damas, les unités de nos forces armées ont poursuivi leurs opérations dans la traque des terroristes qui commettent des actes de tuerie et de pillage dans la ville d'Areya, leur infligeant de lourdes pertes. Selon une source responsable, des dizaines de terroristes ont été abattus et un nombre de voitures qu'ils utilisaient dans le transfert des armes et des munitions ont été détruites. La source a ajouté qu'une unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe armé qui terrifiait les habitants dans la ville de Hijra, dans la banlieue de Damas, et a éliminé tous ces éléments. La source a indiqué que parmi les terroristes tués figure le chef du groupe prénommé Abou Abbas, soulignant que l'accrochage s'est soldé par la destruction de 6 mortiers de calibre de 81 mm que les terroristes utilisaient dans le ciblage des maisons et les biens des citoyens. Dans le cadre de leur ciblage des compétences et des cadres nationaux, des terroristes ont assassiné ce matin le commandant de la police et de la région de Nabek, le général Abdallah Daraawi et 4 éléments de son escorte, alors qu'il se dirigeait dans son domicile à son lieu de travail dans la ville. Selon une source du commandement de la police de la banlieue de Damas, un groupe armé a tendu une embuscade au général Daraawi et à son escorte à l'intérieur de la ville à Nabek et a ouvert le feu vers eux, causant leur mort immédiate. Des terroristes ont fait exploser une charge explosive qu'ils avaient posée devant la banque centrale dans la ville de Hasake, causant la mort d'un enfant et la blessure de sa mère. Le correspondant de l'agence SANA a rapporté d'une source du gouvernorat que les unités de génie ont déjoué une tentative de faire exploser une charge explosive de 25 kg de TNT posée dans le même endroit de l'explosion afin de l'actionner au moment du rassemblement des citoyens et des secouristes. En Iran, les travaux de la conférence du dialogue national syrien se poursuivent à Téhéran sous le slogan « Non pour la violence et oui pour la démocratie ». Cette conférence regroupe des personnalités représentant le gouvernement syrien et de nombreuses autres personnalités de l'opposition, ainsi que plus de 200 représentants de partis politiques, de formations tribales et religieuses. Les participants ont réaffirmé leur rejet de toute ingérence étrangère et tout diktat imposé à travers des pressions extérieures. Les pays limitrophes de la Syrie doivent contrôler strictement leurs frontières avec ce pays, ont précisé les participants en insistant sur l'interdiction de toute contrebande d'armes et de tout trafic de mercenaires pour mettre fin aux actes de violence en Syrie. Et le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi a précisé dans une conférence de presse à l'issue de la première journée de la conférence du dialogue national syrien qui s'est tenue à Téhéran, il a affirmé que les participants refusent
toute solution imposée par l'étranger et soutiennent une solution politique à la crise en Syrie. L'Iran se tient aux côtés du peuple syrien qui insiste sur le respect de la souveraineté de son pays. Salehi a ajouté que cette conférence constitue un prélude à un dialogue entre les Syriens pour parvenir à un accord entre le gouvernement et l'opposition qui verse dans l'intérêt du peuple syrien. Le dialogue national doit s'élargir pour regrouper toutes les autres parties de l'opposition dans les prochaines semaines. Il a ajouté qu'il a été convenu de former une commission de suivi pour les questions approuvées lors de la conférence. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Près de 100 martyrs palestiniens à Gaza et la résistance riposte par une série d'attaques aux roquettes. L'armée syrienne neutralise des dizaines de terroristes dans plusieurs régions du pays. Les participants à la conférence du dialogue national rejettent toute ingérence étrangère et tout diktat venant de l'extérieur de la Syrie. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité et merci de nous suivre sur Internet sur syriaonline.sy. Au revoir.